François Perrier, Georges Aminel, Georges Chamara et Micheline Français dans Lewis au pays des merveilles de Jean Cosmos. C'est Monsieur Lewis. Oh, c'est lui, madame. Taisez-vous, Joshua, et laissez-nous. C'est lui, je le reconnais. Seigneur Jésus, je vois bien que c'est lui. Je vous ai dit de nous laisser, vous le verrez plus tard. Bonsoir, Betsy. Bonsoir, Lewis. 2 mots de tous les jours. Bonsoir, Lewis. Comme si je n'avais fait qu'un tour de bloc, c'est très bien. Merci, mon petit. N'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Peu de lumière et les portes ouvertes. Il n'y a que vous et moi et Joshua à connaître votre retour. Lorsque vous m'avez téléphoné, je suis demeurée muette. De stupéfaction et d'effroi aussi un peu. Malgré tous, contre tous, je sentais bien que cela m'arriverait un jour. Un signe de vous, une lettre. Puis ça a été votre voix. Je ne l'attendais pas. Ni pour vous, ni pour moi, je ne voulais courir le risque d'une surprise, Betsy. Mais pourquoi, Lewis? Pourquoi ce départ, ce silence? Ne gâchez rien. Laissez à d'autres le soin de poser les questions. C'est une spécialité. Journalistes et policiers ne vous l'ont pas appris? Je suis votre femme. Bien sûr, et j'aurai peut-être besoin de vous pour tout régler très vite. Je ne comprends pas. Les circonstances nous remettent en présence pour 24 heures. Vous ne voulez pas dire que... Je repars demain. C'est pas possible. Dans la mesure où cela ne sera pas impossible, je repartirai demain. Oh, ne soyez pas contre moi. C'est très difficile, vous savez, d'être celui qui revient. Ça n'était pas très facile d'être celle qui reste. La veuve. Ne trichez pas. Sur vous, le veuvage n'aurait fait que passer. Vous n'avez pas ce côté insecte des femmes qui s'installent dans le deuil, auquel il ajoute un corselet, des élytres, de longues antennes de plumes noires. 27 ans, Betsy, c'est un âge auquel vous n'auriez pu résister longtemps. Vous semblez oublier que de nous deux, c'est moi le juge. Je veux bien ne pas vous interroger sur ce que vous avez fait, mais tout de Quoi même... que vous pensiez, la vérité vaut mieux. Elle est plus simple. J'ai fait le mur, Betsy. Pendant 1 mois, un trop court mois de 35 jours, je me suis roulé dans la farine. Et j'ai été le clown blanc le plus admirable du monde. Je n'ai pas compris. Vous avez dit clown? Paillasse, saltimbanque, pitre, oui, clown. Pendant 35 jours, matinée et soirée, j'ai eu du talent. Et cela m'a rendu heureux 2 fois par jour. C'est pas vrai. Enfin, pas dans un cirque. Oh, ailleurs, mon petit, c'eût été ridicule. Il va de soi que si cela vous paraît indispensable, je suis prêt au divorce. Ah non, Lewis, non, pas ça. N'y comptez pas, n'est-ce pas? Ce serait trop facile. Trop facile? Ah non! Non, vous vous méprenez, Betsy. Mais non, je ne suis pas l'époux repentant de retour au foyer, le col marqué d'un mauvais rouge à lèvres et les nippes lourdes du parfum d'une autre. Ce que j'ai sur moi de phare, c'est un peu de blanc gras derrière l'oreille, peut-être, rien de plus. Et la seule femme à qui j'ai souri dans cette aventure portait plus de barbe que Moïse. Du moins lui avez-vous souri? Je souriais de tout. J'étais Lewis au pays des merveilles. Comprenez-vous cela? Pourquoi êtes-vous revenu? Je vous l'ai dit. Parce qu'il arrive que les circonstances mènent le bal. Pour la première fois depuis mon départ, j'ai parcouru un journal avant-hier et j'ai su par lui que vous veniez d'arriver à Wilmington passer quelques semaines comme nous faisions chaque année. Lorsque le milliardaire disparaît, il reste la femme du milliardaire pour alimenter la chronique mondaine. Vous savez à quel point Rochester peut être une ville triste, Lewis. Et j'étais seule, très seule. Et je désirais... Vous en évadez un peu, j'aurais mauvaise grâce à vous le reprocher. Bref, étant moi-même à Spartanburg, 10 heures de route rendaient possible ce que je n'aurais pu faire si vous étiez demeuré à Rochester. Je n'ai plus les moyens de m'offrir l'avion. Je n'aurais d'ailleurs pas affronté Rochester où trop de gens me connaissent. Ici, le risque est insignifiant. Ne restez pas ainsi debout, les mains dans les poches et le chapeau vissé sur la tête. Enfin, vous êtes chez vous, Lewis, découvrez-vous. Ouais, bon, vous avez raison. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Voilà. Très classique, le crâne rasé pour un clown blanc.
Ah, c'est cette mauvaise gabardine qui gâche tout, et j'ai sans doute l'air d'un bagnard évadé, non? Non. Non, c'est pas ça. Au contraire, vous semblez rajeuni. Quelque chose comme un vieux bébé, n'est-ce pas? Oh, mais vous n'avez pas tout vu. Sous la gabardine... Regardez! Mon costume de piste. Je n'ai pas pris le temps de me changer. Oh, vous qui n'acceptiez pas de dîner sans passer une chemise propre. J'étais aujourd'hui un clown en fuite, autant et plus qu'un milliardaire en rupture de ban il y a 35 jours. Touchez ce tissu. Jamais froid, doux comme une peau. Les clowns sont comme les toréadors. Ils ont besoin de s'engouffrer dans un costume pour que quelque chose les soutienne à l'instant de pénétrer dans l'arène. Ça n'est pas le courage qui les tient debout. C'est le satin, l'étoile, l'or des broderies, les ganses. Et tout cela cousu très étroit puisque c'est une gaine. Oh, Betsy, la piste! Le sable et la sciure, brillants et mats comme les velours d'un écrin. Tout de suite, on se sent épinglé par 1000 regards, plus que par les projecteurs. On devient soi-même un morceau de lumière, une sorte de fleur vivante qui se tortille pour faire rire et prend une voix de Corneille. Je ne vous connaissais pas ce lyrisme. Il fait partie de votre nouveau personnage? Quelqu'un m'a reconnu en piste. Quelqu'un à qui je dois couper les ailes très vite, et je n'ai pas d'autre moyen qu'acheter son silence, mais je sais qu'il est à vendre. Expliquez-vous, Lewis. Oui, ne jouons pas au plus fin. J'ai disparu, n'est-ce pas? Je passe peut-être pour mort. Oui, ce sont les conclusions de la police. Vous voyez, réfléchissez alors. Celui qui m'a reconnu détient le secret d'une information dont le prix n'est rien moins que notre fortune, Betsy. Et je connais cet homme? Prendrais-je ces précautions si vous ne le connaissiez pas? Laissez-moi donc vous expliquer. Hormis vous et Josua, il est le seul être vivant à savoir que j'existe encore et sous quelle forme. Écoutez attentivement. Tout ce qui demeure de la puissance bardine, de la force, de la grandeur bardine est actuellement improductif. Intact, mais en quelque sorte sous globe. Tant que la justice n'aura pas officiellement conclu sur ma disparition, nul ne saurait en distraire $1. Bien. Cette grandeur, cette puissance, cette force, il est bien évident que désormais je n'y attache aucun prix. Mais ne prenez pas ce visage outragé, Betsy. Je suis un défroqué de la fortune. Je l'ai abandonnée. Comme un serpent lâche sa vieille peau au creux d'un fossé, je me fous d'elle. Je m'en contrefous. Je vous en prie. Mais, je tiens à ma peau neuve. Je tiens à la vie telle qu'on la mène sur les routes d'où je viens. Or, cet homme connaît la loi. Il s'en sert chaque jour, je l'ai vu à l'œuvre, il est implacable. Depuis hier, il n'a pas dû s'écouler une minute qu'il n'ait pensé à ces millions de dollars immobiles, gelés, comme on dit en bourse, dont personne ne peut rien faire, pas même vous. Rien. Sauf si, par exemple, on retrouvait ce cher Lewis Rufus dans une situation telle que son intégrité mentale puisse être mise en doute. Vous commencez à comprendre? Auquel cas, il faudrait bien nommer un syndic, un gestionnaire, un tuteur, si vous préférez, en ce qui me concerne, un gérant, en ce qui concerne l'argent. C'est cela qu'il convoite. La gérance, avec un peu d'adresse et son influence sur une cour qui ne me pardonnerait pas d'avoir déserté la fortune, quel mal aurait-il à obtenir que je sois déclaré en état d'incapacité mentale, dépression nerveuse, ce que vous voudrez, peu importe, dès lors que je me retrouverai entre quatre murs capitonnés et menacé de la douche froide à la moindre incartade. C'est ça que je ne veux pas. Mais si cet homme peut le faire, pourquoi ne le ferait-il pas? Il vous tient? Pas encore tout à fait. J'ai eu le temps de tout peser durant ce voyage. Il se pourrait qu'il n'obtienne pas mon internement, ou qu'il ne soit pas nommé séquestre. Dans ces deux cas, il perdrait tout. Je lui offrirai demain la moitié de ma fortune. Vous conserverez l'autre. Et s'il n'accepte pas? Vous interviendrez. Mais Lewis, comment vous... Je ne vous en dirai pas plus ce soir. Je suis là, mon petit. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Vous m'avez laissé seul tout un mois. Seul nez à nez avec notre passé, ce que vous appeliez si bien notre faillite. Seul avec les nuits immobiles où l'on fait la planche, emporté par la mémoire. Et vous ne songez qu'à m'abandonner de nouveau, à assurer votre fuite. Et vous comptez sur moi. Mais lorsque j'entendais votre pas tout à l'heure dans l'allée, je me retenais de courir vers vous comme une folle. Il ne fallait pas vous retenir.
J'aurais été un peu fou, peut-être, moi aussi. Ne me parlez plus de départ, ne me parlez plus en souriant ainsi, les yeux fixés sur tout un monde derrière moi que je ne connais pas. Regardez-moi, j'existe, Lewis. Qu'importe qu'on vous ait reconnu, je suis là, et je veux vous garder. L'amour? Et si cela était? Je repartirai demain. Non! Je repartirai demain. Vous êtes là, mon chéri. Vous me l'avez dit vous-même. Toute discussion à cette heure me paraît inutile. Tout à fait inutile. La route est mauvaise depuis Spartanburg et la voiture n'était pas bonne non plus, n'est-ce pas? On ne les choisit pas quand on les vole. Ah, parce que vous... Oui, à quelqu'un du cirque. Vous voyez bien qu'il me faudra retourner là-bas, la restituer. Bonsoir, mon petit. Et merci pour cette envie de courir tout à l'heure. Merci de vous être retenu. Les choses me seront plus faciles. Je vous envoie à Josua. Lewis, Oui, vous avez raison. pour l'avenir. Non. Pour le blanc gras derrière l'oreille. Hein? Vous trouverez de la crème à démaquiller sur ma coiffeuse. Non, oh non, non, ne riez pas. Les clowns à la ville sont graves et tristes. C'est l'envers du costume. Et ce rire est aussi nouveau pour moi que le reste, alors épargnez-le-moi, voulez-vous? Allez, montez, je vous envoie Josua. Entre. Besoin de Josua, monsieur? Besoin du monde entier, Josua. Tout le monde a toujours besoin de tout le monde, monsieur. C'est dans la Bible. Salomon aussi a besoin de son valet de chambre quand une poussière vient dans son œil. Défais-moi toutes ces agrafes dans le dos, tiens. Et ne Oui. tire pas sur le tissu fragile, hein. Bien, monsieur. Manger de sueur. Aussi délicat que l'œil du roi Salomon. Ça ne t'étonne pas de me revoir? J'étais là quand monsieur a téléphoné à madame. C'est elle qui m'a dit que monsieur rentrait. Elle avait plus de sang sur la figure. Plus de sang du tout quand elle m'a dit ça. C'est un drôle de coup aussi. Ne fais pas de grimaces dans mon dos. Je te vois dans la glace, vieille bête. Je fais couler le bain, monsieur. Nous avons le temps. Assieds-toi là. Oh, ici c'est la Caroline, monsieur. À Rochester, je peux m'asseoir devant monsieur, mais ici c'est la Caroline. Assieds-toi. Bien. Bien, monsieur. Toi et moi, nous sommes de vieux amis, non? Quand le nègre devient vieux ami, c'est mauvais pour le nègre. Tu as pensé à moi depuis depuis ma disparition. Oui, monsieur. Toujours penser à vous. Tous les jours penser à vous, monsieur. Matin, midi et soir. Et même, ça te réveillait la nuit, je m'en doute. La nuit surtout, monsieur, parce que je vous croyais mort. Ah, Quand on a retrouvé la voiture vide au bord de la rivière, les policiers sont venus. Ils se sont mis à quatre pattes et ils ont commencé à chercher avec leur nez tout partout. Après, ils se mettaient un doigt sur le front et ils se faisaient des rides. Et ils disaient curieux, curieux ça. Et ils ont trouvé le portefeuille, les clés sous la banquette, le briquet tout au bord de l'eau contre un iris. Alors, ils ont pris des photos de tout ce qu'on pouvait prendre en photo entre la voiture et la rivière. Ils ont enlevé le doigt de leur front qui est redevenu tout lisse. Ils ont frotté leurs mains et ils ont dit à madame, c'était sûrement un monsieur très triste, ce monsieur qui s'est noyé. mais j'étais un monsieur très triste. Et madame, qu'a-t-elle répondu? Elle a répondu, oui, jamais un sourire, jamais envie de rien, ni danser, ni rien. Trop triste. Le travail, les affaires. Mais il n'aurait jamais eu... Hein? Continuez. Josua, il est juste parti à ce moment-là. Avant la fin de ce qu'elle a dit, Josua est parti. N'aurait jamais eu... Quoi? Ah oui, mais il n'aurait jamais eu le courage de le faire. Tout craché. Ah, C'est ça qu'elle a dit, tout craché. Betsy me connaît si bien. Ensuite, Ils ont vu d'autres iris écrasés, plein d'iris écrasés, jusqu'à un trou d'eau sombre entre les nénuphars. tu étais seul avec madame ce jour-là? Ah non! Non, il y avait le coroner, le capitaine O'Connell, les détectives, et puis aussi des passants qui attendaient qu'on pêche la grosse bête. Qui d'autre? Hein? Ne fais pas l'imbécile. Qui? Mais est-ce que je peux mettre un nom sur toutes les figures qu'il y a dans une ville comme Rochester? Je le saurai. N'importe comment, je le saurai. Oui, monsieur. Il doit bien y avoir un malheureux crève-la-faim qui s'est trouvé là au bout de son flash à l'instant précis où la jeune veuve laissait tomber sa tête douloureuse sur une épaule compatissante. Je n'aurais qu'à prendre la collection des journaux. Ça me revient. Monsieur Robert Hein? était juste revenu du Japon. Ça me revient qu'il était là. Robert. Ouais. Mon frère a toujours eu le sens de la famille. Il pleurait. Il ruisselait.
C'était plus qu'un ruisseau de larmes. Tu vois bien qu'il devait y avoir un photographe. Sais-tu tenir ta langue, Josua? Non, monsieur. Mais les nègres mentent toujours, ce sont les blancs qui l'ont dit. Alors ça n'a pas d'importance quand le nègre tient pas sa langue. Personne croit ses mensonges. Ils imagineront tous que j'avais préparé mon coup. Ah, les imbéciles. Comme si la vie manquait de talent, comme si elle ne savait pas tout orchestrer, écrire tous les rôles. Je n'avais rien préparé. Je revenais d'une conférence avec les représentants du groupe Kuhlmann. Un marché commun sur les colorants à l'aniline. Ça ne signifie pas grand-chose pour toi, mais à ce moment, j'étais encore passionné d'argent. Darnell disait « Rufus n'est pas né sous un signe du zodiaque, Rufus a inventé son signe. 2 barres sur l'S, le dollar. » Ce marché représentait pour moi assez d'argent pour qu'il fût la chose la plus importante du monde. Et c'est comme ça que je vois l'argent, moi aussi. Oui. 100 $, c'est la chose la plus importante du monde. Et 100 000, Josua. Seigneur Jésus. Je crevais de chaleur. J'avais 1 heure devant moi et je faisais semblant d'être heureux à cause de ces 100 000 $. Je me suis souvenu de la nouvelle plage sur Ontario Beach. Le goudron collait à la roue, fumait, je suffoquais, j'ai donc stoppé devant un drugstore, Josua. Un providentiel drugstore. Et moi, qui ne bois jamais, parce que je crevais de chaleur et de soif, j'ai bu un whisky. Monsieur a bu un whisky. 2 whisky. Lentement, c'est pas, je manquais d'habitude. Lorsque je suis ressorti, la voiture n'était plus là. Disparue. Ma veste, ma serviette, mon portefeuille, disparu. Peut-être bien des voleurs, monsieur. Exactement. Le barman réglé, je n'avais plus sur moi que 60 cents. J'aurais pu me faire connaître, téléphoner pour que tu viennes me chercher. Je pense que c'est à cause du whisky. J'ai voulu profiter de cette pauvreté accidentelle. Devenir un autre pour quelques minutes. Je me sentais libre, presque nu. Avec ce qui me restait, j'ai fait une partie dans un appareil à sous, gagné, bien entendu, j'avais encore le charme Bardine. Alors un peu ivre, en bras de chemise, débraillé, extraordinairement pauvre, je suis sorti. Je n'ai pas dû marcher très longtemps, le soleil et l'alcool m'ont couché à l'ombre d'un grand arbre, au bord de la route vide. Et c'est alors qu'est venu le miracle. J'ai d'abord entendu Scorfani et le gros Hans Vass qui tapaient sur leurs cymbales. Et dans la poussière mauve, j'ai vu surgir Rosie, l'éléphant. Tu comprends cela, Josua? Moi, tout seul sur le bord de la route, un brin d'avoine aux lèvres, couché, et 2 grands clowns d'ombre qui passent contre le soleil, debout sur cette colline mouvante, Rosie. 2 grands clowns qui passent en s'applaudissant de leurs mains de cuivre. Ils passaient devant moi si près que je voyais rigoler l'œil de l'éléphant. Après, ça a été la caravane, l'immense caravane. Le cou des girafes au-dessus des toits, les grognements des fauves, des rangées, les couleurs, les cages, l'odeur des cages, la poussière, le bruit des grelots, les flûtes, les moteurs, les visages de ces gens-là qui passaient en me criant des choses que je n'entendais pas. Je ne sais pas si j'étais seul à les voir passer, mais cette fête était unique et donnée pour moi seul. Un singe est venu me porter un bâton de réglisse roulé dans le programme. 3 ours, le whisky et le soleil faisaient danser tout le monde. Je n'étais plus rien qu'un enfant, la main fermée sur de la réglisse, suivant un mirage de couleurs et de bruit. Tout était oublié. Kuhlmann, le signe du dollar, Rochester, tout. Les clowns et les nains fermaient la marche, à pied. Ils tiraient une vieille Ford jaune dans laquelle trônait un Auguste fatigué qui m'a fait signe d'approcher. Il voulait que je lui indique la route jusqu'à Golden Flowers. Sans hésiter, dans l'euphorie de cette minute extraordinaire, je lui ai dit que j'y allais aussi. Je suis monté derrière lui et nous avons doublé la caravane pour en prendre la tête. C'est à cet instant précis que j'ai décidé de ne plus descendre de la Ford en vagabond cueilli sur le bord du fossé, et c'est en vainqueur que je suis entré au pays des merveilles. Parce qu'un petit salaud s'était fait la main sur ma voiture, il la voulait, il l'a prise, ce qui restait d'essence l'a conduit à la rivière. J'imagine qu'il aura trouvé mon portefeuille et la peur en découvrant mon nom, mes papiers, ma serviette. À l'eau.
On a retrouvé tout ça dans la rivière, avec un petit poisson mort dans la serviette, et les papiers comme du pain sur la soupe. Au carrefour, à Golden Flowers, tout a stoppé. Les camions et leurs queues de fourgons prenaient des directions différentes. Ça n'était pas un grand cirque, mais 5 ou 6 petits associés pour une fête et venant de New York. La liberté les démangeait. En passant devant le vieil Auguste que j'accompagnais, Colorado, chaque voiture donnait un coup de trompe. C'était joyeux et simple. Lorsqu'il n'est plus resté que quelques roulottes, les plus étranges, les seules tirées par des chevaux, Colorado s'est tourné vers moi pour me dire adieu. Il s'est fait un grand silence. J'étais sous le charme. Alors, comme ça, monsieur le vieux Auguste, il vous a dit, monsieur Lewis Rufus Bardeen, est-ce que vous voulez bien être mon clown? Il m'a demandé mon nom. Un instant, j'ai hésité, et brusquement, sans savoir très bien pourquoi, j'ai commencé de mentir à cause d'un paquet de cigarettes qui traînait là. Chesterfield. Dave Chesterfield. J'ai connu un Chesterfield il y a une trentaine d'années, oui, 1925, avec le gros Europani Shirt Circus. C'était en Hongrie. Et le Chesterfield en question mangeait du feu. J'ai tellement eu envie que quelqu'un de ma famille ait mangé du feu vers 1925 en Hongrie, et c'est si facile de mentir. C'était un parent. Tiens, possible. Tu lui ressembles un peu, garçon. Tu fais un numéro, toi aussi? Tu craches du feu? Non, pas de numéro particulier, mais j'aimerais ça. Si on peut t'apprendre. Ça quoi? Le cirque. C'est long. J'ai tout le temps. Qu'est-ce que tu sais faire? Eh bien, je peux compter de tête. Remarquablement. On a un cheval ici qui s'en sort bien. C'est un cheval, ça plaît mieux. Ouais. Je connais la chimie. Oh non, non. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Fais voir. Ouais. Qu'est-ce que tu désertes? L'armée ou la Légion? Des mains de pasteur. Pour balayer le crottin, c'est pas le rêve. Pour dresser la tente non plus. Et c'est ce qui manque, des poignes. C'est ce que je cherche. Un garçon de piste. C'est tout ce qu'il voulait. J'ai donc été garçon de piste. C'est le premier soir que j'ai passé à la Belle Étoile. Rompu. J'avais enfoncé dans une terre sèche et dure 40 piquets, à la masse. Oh, Seigneur. Je pouvais plus fermer les mains. Je me suis adossé à un arbre devant la tente où s'étaient engouffrés des gens qui maintenant riaient. Et je riais, seul contre mon arbre, de les entendre rire. Le trou était fait entre Lewis Rufus Bardeen et Dave Chesterfield. Je n'avais aucun remords. J'étais heureux. Seigneur Jésus, vous plantez des piquets à coups de masse. Oui. Celui qui m'aidait était un nain. Quand le piquet était assez enfoncé pour être juste à sa taille, il me disait... Maintenant, Dave, attention, celui qui a une petite tête, c'est le piquet, l'autre, c'est moi. Quoi, ça ne te fait pas rire? Non, monsieur. Moi, je riais à chaque fois. Et lui aussi. Pourquoi te lèves-tu? Mes histoires te fatiguent ou vas-tu? À la fenêtre, monsieur, rien qu'à la fenêtre. Mais vos histoires me fatiguent pas du tout, du tout. Mais vous avez pas entendu? Bah oui, un klaxon, et puis? Et puis pas autre chose qu'un klaxon, monsieur. Pas entendu venir de voiture, juste un coup de klaxon et pas de voiture. Alors, Joshua regarde. Mais rien du tout. Rien qu'un vieux bonhomme qui allume sa pipe. Il a jamais vu une si belle maison que celle-là, j'en suis sûr. Ah ben, je veux bien payer un verre à celui qui pourra me dire que ce vieux bonhomme n'a pas le béguin pour notre maison. Qu'est-ce que tu radotes? Je ne vois personne. Parti, monsieur, caché sous le cèdre. Ah, Josué a vieilli. Josué entend des klaxons et plus de voitures, mauvais ça. Un de ces jours, ce sera les cloches, et puis plus de Josué. La petite ferme sur le Genesee. Quand j'allais à la pêche, tu t'en souviens? Ouh là 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 là, sûrement, la petite ferme au ras de l'eau. Rien que de taper le pied sur le carrelage de la cuisine et je voyais les truites filer sous la fenêtre jusqu'au milieu du Genesee. Je l'ai acheté, tu sais, un peu avant mon départ. Ah oui, monsieur. Il faudrait quelqu'un là-bas. Je pense que Betsy ne la vendra pas. Tu aimerais t'en occuper? Avant de ne plus même entendre les klaxons? Seigneur Jésus, si j'aimerais aller là-bas... Mais est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Si j'aimerais... Oh. C'est seulement une bonne plaisanterie, je pense. Si Betsy ne vend pas, tu iras.
Je peux en parler à Elisabeth, monsieur? Je peux en parler à Elisabeth Millicotte, ma femme, monsieur? Ah, ça me paraît indispensable si tu comptes l'emmener avec toi. Mon Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus, il y aura toujours de braves petites truites chez Josua. De braves petites truites à frire dans la poêle pour les pauvres du Seigneur Jésus. La vie est étrange, Josua. J'étais l'homme qui ne parle pas. L'homme qui ne sait pas rire. On disait dans mon dos, Bardine, c'est un whisky soda sans le whisky. Pourtant, j'avais été un étudiant comme les autres. Un peu d'études, quelques filles, beaucoup de baseball et le rire à fleur de peau. On se marie par amour, on est ingénieur chimiste par nécessité. On prend tout à crédit, les meubles, la voiture, les amis. On se trompe un jour dans une formule d'équilibrage de teinture et sans le faire exprès, on découvre les fixateurs Bardine. Sans préavis, on se retrouve riche, puissant, écouté, entendu. On entre au yacht club, on ne perd plus jamais au tennis ni au golf. Et puis un soir, qu'on se croit seul, qu'on est seul malgré 100 invités qui se vengent de votre réussite sur votre champagne, un soir qu'on s'est effacé dans l'ombre, quelqu'un parle tout haut, qui ne vous voit pas, et c'est pire que d'avoir tout perdu, c'est avoir tout raté. J'avais besoin d'amour, et je venais d'apprendre que j'étais désormais sans amour. Le lendemain, j'ai risqué ma fortune, toute. Elle a doublé. Je l'ai remise en loterie 10, 20 fois, sans jamais y perdre un cent. La chance tenait mon gouvernail. Les autres claquaient de honte, de dépit, d'hémorragie cérébrale ou d'une balle dans la tête. Moi, je grandissais. Et tout ça pour arriver à cette rencontre, cette coïncidence. Coïncidence ou quoi? Un cirque que je ne connaissais pas s'ébranlait lourdement et prenait une route où je n'avais pas à faire. Cependant, quelques heures plus tard, je m'arrêtais au point précis où ce cirque déboucherait dans le soleil et me ferait troquer ma peau pour une autre. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir, monsieur. Ah, je ne suis pas là, hein? Pour personne. C'est sûr, monsieur, pour personne. Allô? Allô, l'aérodrome? Oui, je sais, mademoiselle. Oui, nous sommes dimanche et les bureaux, mais c'est pour un simple renseignement. Oui, merci. Oui, je voudrais connaître l'heure du dernier avion pour Spartanburg demain. S'il vous plaît. 23h44. Merci. Dites-moi, c'est aussi votre compagnie qui assure les services depuis le terrain de Spartanburg? Il y a un transport frété de Spartanburg pour l'Europe. Entier, oui. Un cargo, c'est pour un cirque. Alors je voudrais savoir si la première escale est prévue à New York ou à Philadelphie. Je peux être retardé si je voulais le rejoindre. Ouais. Ah, vous pouvez pas me dire. Non, ça ne fait rien. Non, merci quand même. Hein? Me rappeler? Non, c'est pas la peine. Non, mon nom ne vous dirait rien, mademoiselle. Bonsoir. Ah, alors? C'est le vieux bonhomme qui était sous le cèdre, monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait? Je t'écoute. Il est en bas. Il a dit de poser une question à monsieur. Une drôle de question. Eh bien? Quelle différence il y a entre la tarte aux pommes et la tarte aux cerises? Exactement, il a demandé ça. Rien d'autre? Mon nom? Juste ça. Bon, dis-lui de monter, je l'attends. Surtout qu'il ne sache pas mon nom. Je monte avec lui? Non, tu restes au bas de l'escalier et tu empêches madame de nous rejoindre, si elle en manifestait le désir. Par n'importe quel moyen. Ce sera pas commode. Mais elle montera pas, monsieur. Et qu'est-ce que c'est, à votre avis, cette différence entre la tarte aux pommes et la tarte aux cerises? Aucune différence, on les fait toutes les deux avec pas de fraises. Ah oui. Oh là là, il faudra que je dise ça à Elisabeth. La différence entre la tarte aux pommes et... Non, la tarte aux fraises et la tarte aux cerises. Bonsoir, petit. Bonsoir, Colorado. Ah, content que ce soit toi, Dave. Je t'avais mal reconnu derrière ces rideaux. Et toi, tu aurais pu me voir et filer. Est-ce qu'on sait toutes les portes qu'il peut y avoir dans une maison pareille? Tu m'as suivi, Colorado? Non, suivi, c'est pas le mot. Enfin, pas toi. J'ai suivi la voiture. Tu savais pourtant bien que je rentrerais. Je ne suis pas un voleur, Colo. Tu vois, Dave, c'est pas si simple que ça, la mécanique d'un vieux fumeur de pipe. Tu appartiens au cirque, maintenant. J'ai jamais rien vu pousser aussi vite que toi dans le voyage. Tu étais né pour, faut croire. Bon, te voilà saltimbanque. Bon,
Eh ben, les saltimbanques, la première maladie qui leur vient dans le sang, c'est le goût de la liberté. Tu pouvais filer. Et pour la bagnole, il te suffisait de payer un garagiste qui nous l'aurait ramené. Je ne pense pas que tu aurais changé de vie, non, non. Mais changer de cirque, c'est pas fini. C'est le premier point. Secondo, j'ai jamais cru que tu pouvais être un voleur. Et tu te sauvais comme un voleur, comme un renard, la poule au bec. Donc tu avais quelque chose à cacher. Ah, qu'est-ce que tu caches, Dave? Pourquoi veux-tu? Qu'est-ce que tu caches, petit? C'est pas le genre piège à rats, ici. Rien que du marbre, des soies, des lustres et des glaces. Oh bon sang, des tas de glaces. Tout à l'heure en bas, on était une 50aine de Colorado à se regarder en tournant bêtement, chapeau dans les mains, chacun le sien. Non, 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 pas du tout le piège à rats. Alors, comment tu les connais, ceux d'ici? Les Bardines. On ne cherche pas, c'est marqué sur la porte. LR Bardines. Ça serait Lewis Rufus? Ça m'étonnerait pas. Et Lewis Rufus Bardine, c'est pas non plus le genre à fréquenter la clownerie. On a tous un passé, bien sûr, et c'est tout ce qu'il y a de plus sacré quand c'est fini. Et quand ça pèse encore assez lourd pour te tirer tête première jusqu'ici, moi, ton sacré passé, je demande d'y mettre le nez. Alors, Dave, là, ce que tu mets dans ta manche, c'est l'as de trèfle, c'est le pognon? C'est l'as de cœur? La poule blonde qui téléphonait en bas? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai passé tant d'années de ma vie avec Bardine, je ne pouvais pas partir sans lui faire mes adieux. C'est un ami à toi? Pendant de très longues années, il a été mon meilleur, mon seul ami. Depuis l'université jusqu'à notre rencontre, Colo, personne d'autre n'a compté pour moi. Mais c'est pas une raison pour faire des secrets pareils. Dans la cachotterie, tu réussis pas mal non plus. Enfin, j'aime autant savoir. Hein. Ben, je suis retourné là-bas, j'en sais assez pour m'en aller tranquille. On gardera ça pour nous. Hein. C'est pas déshonorant, notre bien. Seulement les autres, ou bien ils te prendraient pour un imbécile, ou bien ils se méfieraient de toi. Oui, alors je sais, le compte en banque, c'est Bardine. Mais tout de même, rien que d'être l'ami d'un compte en banque comme le sien, même si tu es plus fauché qu'eux, ça les gênerait. Hein. Ils n'oseraient plus te donner du feu, peur de passer pour des larbes. Non, je les connais. Ils finiraient par t'en vouloir. Mais toi? Moi? Je pense que tu es un bon petit gars. Un peu compliqué. À qui je vais retenir la moitié de sa prochaine paye pour toute l'essence qu'il m'a fait bouffer pour rien. Si tu m'avais dit ça là-bas... Oui, c'est vrai que je ne l'aurais pas cru. C'est si extraordinaire. Un type qui n'a jamais eu qu'$1, il trouve toujours que celui qui peut allumer sa cigarette avec un billet de 5, c'est extraordinaire. Et toi, tu m'as l'air de faire une bonne flambée avec un tas de billets de 5. Et quand je pense à ce qu'on disait tous les deux, à notre numéro, c'est pas croyable. Oui, une question facile, monsieur Auguste. Quelle différence y a-t-il entre la tarte aux pommes et la tarte aux cerises? Aucune différence. Elles sont toutes les deux avec pas de frais. Très bien. Voilà plus difficile. Et entre un milliardaire et vous, monsieur Auguste, y a-t-il une différence? Oui, une différence d'1 milliard. Vous connaissez un milliardaire, vous, monsieur Auguste? Bien sûr. Ah, et qui ça, s'il vous plaît? Monsieur Loyal. Il a 1 milliard de taches de son sur la figure. Et si vous aviez 1 milliard, vous, monsieur Auguste, qu'est-ce que vous achèteriez pour madame Auguste? Oh, quelque chose de beau. Je m'en doute. En or. Bien sûr, mais quoi? Une muselière. Et pour vous, qu'est-ce que vous achèteriez pour vous? Oh, quelque chose de beau. Certainement. En or. Et quoi, monsieur Auguste? Quoi? Une cuirasse. Une cuirasse? Et pourquoi une cuirasse? Pour le jour où Madame Auguste enlèverait sa muselière. Et vous croyez qu'une muselière et une cuirasse en or épuiseraient vos richesses? Mais c'est comme si je vous donnais un grain du sable de cette piste. Ça ne se verrait même pas. Alors, qu'achèteriez-vous de vraiment extraordinaire avec votre milliard, monsieur Auguste? Ce qu'il y a de plus extraordinaire. Un autre milliard.
Et ensuite? Rien que des milliards, tout neufs. Je les mettrai les uns à côté des autres et j'inviterai mes amis. Et je leur dirai, ça c'est 1 milliard. Et ça aussi. Et ça aussi. Ah, et qu'est-ce qu'ils diraient, vos amis? Ils diraient, prête-moi $1. Et vous leur prêteriez? Bien sûr, mais à une condition. Et laquelle, monsieur Auguste? Qu'ils me fassent la monnaie. Bien sûr, mais à une condition. Laquelle, monsieur Auguste? Qu'ils me fassent la monnaie. Bravo, bravo, très amusant, c'est l'œuvre d'un spécialiste. Betsy! Vous m'excuserez, mais j'ai dû brûler la politesse à Josua. Je ne pense pas que ce soit vous, monsieur... Colorado, mademoiselle. Giuseppe Cataldo dit Colorado. Je ne pense pas que vous fréquentiez assidûment ces pauvres milliardaires. Ni assidûment, ni occasionnellement, hélas. Mais qu'en savez-vous? Mon mari Je ne et... vous pardonnerai pas cela, Betsy. Oh, vous ne pardonnez jamais rien, Lewis. Et si vous repartiez, c'est moi qui ne me le pardonnerai jamais. Cet homme est Lewis Rufus Bardeen, mon mari. Je l'ai et je le garde, monsieur. Nous vous remercions, il s'est beaucoup amusé. Taisez-vous donc! Lui? Lewis Rufus, lui? Et il vient de me dire... C'est Dave? C'est seulement un ami de Bardeen? Va dit quelque chose, Dave. Va dit quelque chose, mon Dieu! Oh, parfait. Que vous le gardiez, madame, c'est possible. Moi, je suis plus preneur. Mais que vous l'aimiez, ça m'étonnerait. Tu t'es bien foutu de moi, petit. De moi et des autres. Ne dis pas ça, Colo. Monsieur Colorado, je leur dirai à tous. Ah, il s'est bien amusé. Il vous a trouvé très drôle, les nains. Très drôle. Scorfani, Hans, Haas. Les jongleurs, les belluaires, les dingues, les acrobates. Les gros bras, les fils de fer. Il vous a regardé marcher avec vos petites pattes en cerceau, vos têtes de vieux. Il a fait semblant de vous croire quand vous lui inventiez vos succès du temps où vous aviez du succès. Il a fait semblant de vous emprunter de l'argent pour bouffer parce que c'était drôle. Il a balayé la piste pour en parler à son bridge. Il vous a menti à tous. En définitive, c'est vous qui mentiez le mieux. En lui faisant un cadeau qu'il ne méritait pas, le talent. Il a cru qu'il faisait rire, lui. Sans voir que dans son dos, nous provoquions le rire avec des vieux trucs. Vieux comme le monde, des grimaces, des gifles à la lune, des postures de singe, des danses d'ours, des coups de pied au cul qui n'arrivaient pas, des pieds de nez qui ne manquaient jamais leur but. Non, monsieur Bardeen, c'est pas vous qui aviez du talent. C'est le cirque. C'est pas vous qui aviez le style, c'est le chapeau pointu. C'est pas vous qui aviez l'élégance, mais votre ombre, parce qu'elle ressemblait à l'ombre de tous ces tocards qui, avant vous, ont donné au cirque l'élégance, le style et le talent. Ce que vous avez appris de nous, ça vous servira tout juste à faire sourire des banquiers un jour de fête de charité au Waldorf Astoria. Vous pouvez le garder, madame. Et renvoyer le costume. Chez nous, ça arrive que ce soit l'emballage qui coûte le plus cher. Salut, la compagnie. Si vraiment vous aimez tellement ça, monsieur Bardeen, achetez-vous donc un cirque. Vous en avez les moyens. On viendra vous voir, tous. Je vous en prie, Lewis. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. C'est fini. Il ne reviendra plus. Les mauvais rêves s'oublient comme les bons. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce qu'il ne fallait pas me provoquer tout à l'heure. Mettre l'amour dans le jeu. Vous m'avez donné 35 jours pour réfléchir. Et l'heure écoulée pour conclure. Je vous aime, Lewis. Voilà la conclusion toute bête. Je vous aime, donc je suis contre vous, puisque je veux vous garder. Je veux partir. Ils ne vous reprendront pas. Vous avez entendu? Je ne suis plus preneur. J'irai ailleurs. Oh, c'est trop tard, mon chéri. J'ai refermé la porte de la cage. La police est en route et la presse. Mais... J'ai téléphoné. Oh, ne vous plaignez pas que la cage soit trop belle. C'est vous qui êtes revenu vous y jeter, Lewis. Moi, je n'ai fait que refermer la porte. Et je suis heureuse d'avoir jeté la clé. Il y avait un singe qui venait manger mon rouge à lèvres et boire ma brillantine. Un petit singe indécent et voleur. Et un cheval qui me suivait partout. Et qui savait que ma poche était pleine de sucre. Nous vous achèterons cela, Lewis. Cheval et singe, vous les aurez. C'est Little Joe qui tenait le piquet. Il me disait...
Fais bien attention, celui qui a une grosse tête, c'est moi. Nous le ferons venir. Les projecteurs. J'avais du talent, Betsy. J'avais du talent. Nous donnerons une conférence de presse et vous aurez beaucoup de talent, mon chéri. J'étais au milieu de la piste, comme chaque soir. Je me retournais pour gifler Colorado. C'était réglé comme cela. Il fallait que je me retourne et je le manquais. Je faisais un tour complet. Et je me butais contre la bordure de piste. Les gens riaient quand je me retrouvais nez à nez avec un spectateur. C'est évidemment très drôle. Nez à nez avec un spectateur. Je me suis retourné. C'était lui. Dieterle. Ce Dieterle qui nous a séparés, Betsy. Louis. Il est venu me retrouver là-bas. Mon bonheur l'étouffe, l'empêche de vivre. Mais comment aurait-il pu... Le flair, l'instinct, c'est un mauvais chien. Le flair est l'instinct du mauvais chien. Maintenant, il se voit mettant la patte sur la fortune Bardine, comme il a mis la patte sur Betsy Bardine. Mais je le tuerai, vous m'entendez? Je le tuerai! Cessez cette comédie, Lewis. Vous ne pourrez pas davantage le tuer qu'il n'a pu vous reconnaître hier. Dieterle est mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il est mort. Il y a presque un mois. D'un accident de voiture. Et jamais il n'a rien été pour moi, rien. Sinon le chevalier servant que vous refusiez d'être. Mais c'était lui, je l'ai vu, il riait, je l'ai vu! N'essayez pas de me faire peur, il est mort. Josua! Josua! Il avait les yeux pleins de larmes à force de rire. Plus je bafouillais, plus il riait! Vous m'appelez, madame? Josua, qu'est-il arrivé à monsieur Dieterle? Dites-le à monsieur. Le volant dans la poitrine, monsieur. Mort sur le coup. Juste quelques jours après que vous êtes parti, monsieur. C'est pas possible. C'était pas possible! C'était une ressemblance, Lewis. Seulement une très grande ressemblance. Mais vous avez toujours su si bien compliquer la vie. Vous vous êtes toujours si bien trompé sur ce pauvre Dieterle que vous l'aurez confondu avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui ne me connaissait pas? Qui ne pouvait pas me reconnaître? Voilà. C'est une erreur. Une simple erreur. Je suis revenu pour rien. Et maintenant ils me tiennent. Pour rien, Colorado. Disons que vous êtes revenu pour moi, Lewis. Le pays des merveilles. Jamais plus le pays des merveilles. Mais si, Lewis. Mais si. Vous verrez. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il nous est un agréable devoir à remplir, celui de remercier doublement Monsieur et Madame Lewis Rufus Bardine, dont la générosité nous a permis de réaliser, ici, au Waldorf Astoria, cette brillante soirée de bienfaisance au profit de l'œuvre des petits poliomyélytiques. Madame Bardine, dont l'inlassable dévouement pour toutes les œuvres de charité est connu de tous, et Monsieur Lewis Rufus Bardine en personne, qui a bien voulu honorer ce spectacle en consacrant une partie de son temps précieux à préparer un numéro de cirque qu'il va vous présenter lui-même. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le seul clown au monde qui puisse faire trembler Wall Street. Voici, dans son habit d'or et de diamants, voici Dame Chester. Lewis au pays des merveilles. Nouvelle radiophonique de Jean Cosmos avait pour interprète François Perrier dans le rôle de Lewis Rufus Bardine, Georges Aminel, Josua, Georges Chamara, Colorado,
et Micheline Français dans le rôle de Betsy Bardine.